jour, quand j'ai rencontré Jésus, plongé dans mon péché, j'étais enchanté, perdu. Mais Jésus m'a sauvé, par les mots de son amour. Ce fut un si merveilleux jour. Ce fut un heureux jour, un si merveilleux jour. Quand Jésus prit ma main, me montra le chemin de sainteté, pour éclairer divinement. Ce fut un si merveilleux jour. Oh, quel merveilleux jour, quand j'ai rencontré Jésus, plongé dans mon péché, j'étais enchanté, perdu. Mais Jésus m'a sauvé, avec eau de son amour. Ce fut un si merveilleux jour. Ce fut un heureux jour, un si merveilleux jour. Quand Jésus prit ma main, me montra le chemin de sainteté, pour éclairer divinement. Ce fut un si merveilleux jour. Ce fut un heureux jour, un si merveilleux jour. Quand Jésus prit ma main, me montra le chemin de sainteté, pour éclairer divinement. Ce fut un si merveilleux jour. Oh, quel merveilleux jour, quand j'ai rencontré Jésus, plongé dans mon péché, j'étais enchanté, perdu. Mais Jésus m'a sauvé, avec eau de son amour. Ce fut un si merveilleux jour. Ce fut un heureux jour, un si merveilleux jour. Quand Jésus prit ma main, me montra le chemin de sainteté, pour éclairer divinement. Ce fut un si merveilleux jour. Ce fut un heureux jour,
frère, ma soeur, si tu es dans la joie, acclame le ressuscité. Je dis d'acclamer le ressuscité. Amen. La grâce et la miséricorde et la paix vous sont données de la part de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous invoquons le Seigneur. Adorons le Seigneur. Ô Seigneur, ouvre nos lèvres. Ô Seigneur, sauve ton peuple. Donne-nous la paix en notre temps, ô Seigneur. Gloire soit au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Peuple de Dieu, louez le Seigneur. Louons le Seigneur avec le gloire à Dieu, 596, la première et la quatrième strophe. Magnifique, c'est
Bien-aimés dans le Seigneur, écoutons ces paroles tirées des Saintes Écritures, nous exhortant à la confession de nos péchés. Soyez saints, car je suis saint, moi le Seigneur votre Dieu. Vous ne vous tournerez pas vers les idoles. Ne t'adresse à personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue ou de magicien, à personne qui évoque les esprits, dise la bonne aventure ou interroge les morts, car l'Éternel a en horreur qu'on s'adonne à ces pratiques. Que chacun respecte son père et sa mère. Tu ne commettras pas de vol et tu n'useras ni de mensonges ni de tromperie. Tu auras des poids justes et des balances justes. Tu n'opprimeras pas ton prochain et tu ne le dépouilleras pas. Tu n'ajourneras pas le salaire du travailleur. Tu traiteras l'étranger comme l'un des siens. Ne sois pas partiel dans tes jugements. Ne les change pas selon que ton prochain est riche ou pauvre. Ne va pas colportant le mal autour de toi. Ne te venge pas, ne garde pas rancune. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis le Seigneur. Et très miséricordieux, nous nous sommes égarés et nous sommes éloignés de tes sentiers, comme les lumières. Nous avons poursuivi les projets et les désirs de notre cœur. Nous avons écouté les lois saintes. Nous avons négligé de faire les choses que nous devons faire et nous avons fait ce que nous devons ne pas faire. Il n'y a rien de discerné. Ô Seigneur, aide-nous, misérables pécheurs, et âme, ô Dieu, ceux qui te confessent leurs fautes, relève ceux qui se repentent, selon les promesses que tu as faites aux hommes, dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Accorde-nous, ô Père très miséricordieux, l'amour de ton Fils, de vie de famille, de vie de piété, de justice et de sobriété, à la gloire de ton Seigneur. Amen. C'est une parole certaine et digne d'être reçue avec entière confiance que Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Veuillez vous lever pour recevoir ces paroles de grâce. Vos péchés vous sont pardonnés au nom de Jésus. Amen. Grâce soit rendue à Dieu. Nous célébrons le Seigneur en chantant le Te Deum Laudamus. Nous te louons, mon Dieu, notre reconnaissance pour le Seigneur. Toute la terre, l'ombre éternelle. Intensé le mot, c'est des anges, les éclairs sont célestes. Les cheveux célestes, séraphins, chantent continuellement.
Sacré à Kotomo. Kotomo, yari selika oti bake kawa, mesu mambo, watazo, oleko, ozileko. Kansa Clea Kotomo ao mesmo nya batanso unsa leko moizileko elile atibake kawo ezile anyunya inglo kansa Clea Kotomo ezile anyunya ingluka sacré à Kotomo, yari selike oti bake kawa,
Mesumambo patanso aleko mozileko elile otipake ekawa. Seigneur, nous te remercions de nous avoir réunis en ta présence pour nous révéler ton amour et nous soumettre à ta volonté. Fais taire en nous toute autre voix que la tienne. Et de peur que nous ne trouvions notre condamnation dans ta parole, entendue sans être reçue, connue sans être aimée, écoutée sans être mise en pratique. Ouvre par ton Saint-Esprit nos esprits et nos cœurs à ta vérité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Lecture de l'Ancien Testament tirée du livre d'Exode. Exode chapitre 20, les 17 premiers versets. Exode 20, 1 à 17. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos, pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours, et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Amen. Romains chapitre 13, versets 8 à 10. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements: tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut y encore avoir se résume dans cette parole: tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Amen.
troisième lecture dans l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu chapitre 5, les versets 17 à 20. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car, je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Amen. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Amen. La première et la cinquième strophe pour nous préparer à l'écoute de la parole. Ton nom, te rendons grâce pour cette occasion que tu nous donnes en cette journée de la Bible. Tu as disposé les uns et les autres à écouter ta parole. Le temps de l'enseignement est maintenant à l'heure et que tu nous enseignes à mettre en pratique ce que nous avions entendu au nom de Jésus le ressuscité. Amen. 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 C'est la journée de la Bible. Je voudrais demander à tout un chacun, veuillez lever vos Bibles à jouer. Voici pour moi. Montrez vos Bibles. C'est la journée de la Bible. Merci. Je voudrais que chacun de nous reçoive la paix ressuscité ce matin. En ce dimanche 28, 4 mois 2024, journée de la Bible. 3 textes bibliques nous sont donc proposés par le lectionnaire méthodiste, à savoir Exode 20, 1 à 17. L'épître aux Romains, Romains chapitre 13, 8 à 10.
Et enfin, l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu. Matthieu 5, 17 à 20. Le thème qui est soumis à notre réflexion est ainsi libellé. Venu, non pour abolir, mais pour accomplir. Venu, non pour abolir, mais pour accomplir. Oui, en se référant au thème, quel est le verset qui va nous servir de méditation? Quel est le verset qui servira de méditation? Oui, c'est à vous, je pose la question, oui. Matthieu chapitre 5, verset 17. Qui dit? Qui dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Très bien. Amen. Pourquoi Jésus dit-il, je suis venu accomplir la loi et non l'abolir? Pour saisir donc la portée de notre message, nous axerons notre réflexion en 3 points. Situer le texte dans son contexte, chercher à comprendre le texte, l'explication, et enfin, quelles leçons pour nous chrétiens d'aujourd'hui, l'actualisation. Chers amis, avant d'entamer la réflexion sur le thème, je voudrais vous poser une petite question. Je voudrais savoir, Jésus-Christ de Nazareth est-il chrétien? C'est ma question, ça. Jésus-Christ de Nazareth est-il un chrétien? Est-ce qu'il est chrétien, Jésus de Nazareth? Je pense que Jésus-Christ... Non, il n'y a pas à penser. D'accord. Voilà. D'accord, il n'est pas chrétien. Voilà, on l'acclame très fort. Voilà. Jésus-Christ n'est pas chrétien. Et vous? Vous êtes des chrétiens méthodistes. Merci. Alors, si Jésus-Christ n'est pas chrétien, ça va nous amener à mieux comprendre le déroulé de notre travail. Sachant que le sermon sur la montagne introduit une série de 5 discours importants rapportés dans l'évangile de Matthieu, du chapitre 5, 1 au chapitre 7, 29. Jésus, donc, après avoir exhorté ses disciples à vivre conformément aux vertus énoncées à partir du chapitre 5, du verset 1 jusqu'à verset 12, les disciples ont un rôle important à jouer dans la société. Ils sont le sel et la lumière de la terre. C'est juste après cela que Jésus annonce le pourquoi de sa venue, d'où le thème du jour. Venu non pour abolir, mais pour accomplir. Alors j'ai autre préoccupation. Il y a la loi et les prophètes. Et puis, le terme abolir. Et ensuite, le terme accomplir. Je vais essayer de vous aider au moins pour la loi et les prophètes. Mais vous allez aussi m'aider pour le sens d'abolir et d'accomplir. Dans le judaïsme, le terme loi désigne ou désignait avant tout le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible, de l'Ancien Testament.
Nous avons l'habitude d'appeler, les Hébreux appellent ça la Torah. Mais il incluait parfois aussi les prophètes et les autres écrits, d'où le tout que nous appelons aujourd'hui l'Ancien Testament. L'Ancien Testament donc constituait la loi et les chefs d'Israël étudiaient avec grand soin, mais ils insistaient souvent sur les règles et négligeaient ce qui était important. On pourrait dire, comprends-tu ce que tu lis? Ils étudient, est-ce qu'ils comprennent ce qu'ils sont en train d'étudier? C'est ça le vrai problème. Donc, ils négligeaient ce qui était important. Et Jésus, donc, enfreint leurs règles. Cela signifie qu'il rejetait la loi? Non, pas du tout. Il la confirma et affirma qu'il n'était pas venu abolir la loi ou les prophètes, mais pour l'accomplir. Il est venu pour accomplir la loi et les prophètes. Matthieu 5, verset 17. Que dit donc ce verset? Tenter de répondre nous amène donc à l'explication des termes que je voudrais que vous puissiez m'expliquer. Abolir et accomplir. Qui peut m'aider à saisir dans le sens du terme abolir et accomplir? C'est à vous que je pose la question. Abolir, c'est supprimer. C'est supprimer. Oui, supprimer. En un mot. Accomplir, oui. Faire, réaliser. Faire, réaliser, on l'accorde très fort, voilà. Abolir, c'est supprimer. Accomplir, c'est réaliser. Alors, est-ce que Jésus, en réalité, est venu pour supprimer la loi et les prophètes? Est-ce qu'il est venu supprimer? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Comment? Bon, vous voyez, dans la Bible, on nous dit que le jour du sabbat, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a eu à... Quelqu'un qui avait eu une main sèche, il a eu à guérir. Et qu'est-ce que les pharisiens ou les maîtres ont eu à dire à Jésus? Qu'est-ce qu'on lui a dit? Comment? Vas-y. Voilà. Le jour du sabbat, il n'était pas permis qu'il puisse faire ce qu'il a eu à faire. Non. Mais quelle est la réponse qu'il a donnée? Il dit que lui, il est le maître du sabbat. C'est lui le maître du sabbat. Voilà. Il a expliqué. Donc, est-ce qu'il est venu pour abolir? Il est venu pour apporter des éléments nouveaux par rapport à ce que vous êtes en train ce qu'ils sont en train de faire. Est-ce que cela est juste? Non. On nous a parlé aussi du bon samaritain. N'est-ce pas? Le jour là, celui qui est passé, qui l'a dépassé, c'était qui? C'était un sacrificateur. Non, mais un jour le sabbat, puis il va aller toucher. Non, là c'est pas bien. Pour lui, c'est pas normal. Mais Jésus a trouvé que celui qui est venu, qui a sauvé celui qui était tombé, c'est lui qui a bien fait. Et on parle du bon samaritain. N'est-ce pas? Voilà. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, la parole de Dieu, que nous possédons, tout le monde a ça sous la main, est-ce qu'il est bon de lire et puis de ne pas comprendre? Ou bien de lire pour lire et ne pas mettre en pratique? Voici, c'est une des questions que nous devons réfléchir plus loin. Alors, je voudrais qu'ensemble, nous puissions encore dérouler le fond de l'enseignement de Jésus. Tout cela devait être accompli et pleinement accompli par sa vie et ses souffrances. Mais il y a dans le mot accompli qui signifie aussi parfois enseigner ou inculquer. Et les écrits des prophètes contenaient de nombreuses prédictions sur sa venue et sa mort. Je parle de Jésus. Hein? Okay. Alors si nous avons souvenance, qui peut me dire au moins 2 versets bibliques qui parlent de la venue de Jésus, où il doit être né, et puis de sa mort? Quand il va mourir, qu'est-ce qui va se passer à Golgotha? Qu'est-ce qui s'est passé à Golgotha? Alors vous prenez Michée 5, verset 1. On annonçait la naissance de Jésus à Bethléem. Et maintenant aussi, il a été trahi pour combien de sigles d'argent? Pour 30. Voilà. Ça aussi, ça a été annoncé par Zacharie. Zacharie 11, verset 12. Vous retenez ça aussi. On nous a aussi dit que ces vêtements, ils ont partagé les vêtements de Jésus. N'est-ce pas? Vous allez retrouver ça dans Psaume 22, 19.
C'est ce que je tenais quand même à vous dire. Donc c'est pour dire que la prédiction, ce que les prophètes ont annoncé, n'a pas été aboli. Mais cela s'est accompli. Et nous disons que tout cela devait être accompli et pleinement accompli par sa vie et ses offrandes. Jésus a accompli l'enseignement de l'Ancien Testament. Il fit ce que l'Écriture enseignait. Sa vie et son propre enseignement confèrent sa pleine signification à l'Écriture. Ce qui est annoncé est arrivé comme programmé. Nous rendons grâce à Dieu. Vous devez communiquer pour que le monde entier puisse entendre que Zacharie a annoncé l'animal que Jésus devait prendre pour entrer à Jérusalem. Et cela s'est accompli. Alors, si il n'a pas aboli la parole de Dieu, et que la parole de Dieu s'est déroulée comme ça a été programmé, je me pose mille et une questions. Souvent, nous, les méthodistes, on vient nous rencontrer, on dit qu'on chante, et nous avons aussi la parole. Mais on ne maîtrise même pas la parole. Nous sommes comme les pharisiens. Vous savez pourquoi on a lu les 10 commandements? On a lu les 10 commandements des autres, n'est-ce pas? Mais les Hébreux en ont fait combien? Après des 10, ils ont créé combien de règles? Combien de commandements? Combien? Non. Oui? 610. Oui, 610. À partir de 10, ils en ont créé 610 pour pouvoir se dérober. Et quand le Seigneur Jésus est venu, il a résumé en combien? Il a résumé en combien? Qui peut me rappeler ça? Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà. Si tu aimes ton prochain comme toi-même, est-ce que tu peux lui faire du mal? Si tu l'aimes, tu ne peux pas lui faire du mal. Ok. Il y a eu le second test. Il y a eu le test de Romain. Qui peut nous rappeler le test de Romain rapidement? On nous a parlé de l'amour. Lisez cette partie-là. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Merci. Amen. Alors vous voyez, si l'amour est l'accomplissement de la loi, c'est-à-dire que si tu aimes, comme le Seigneur nous demande de le faire, mais tu respectes, tu mets en pratique ce que la parole de Dieu nous demande. Donc moi, de tout ça, de tout ce que vous et moi nous venons de parler, il y a 3 leçons que je voudrais qu'on puisse retenir. La première leçon, je vais demander au pasteur, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à l'accomplissement de la parole? 2, il y aura aussi, on doit savoir l'importance de savoir comment utiliser la parole de Dieu. Et troisièmement, le fait de mettre en pratique la parole de Dieu. Quels sont les autres à mettre la parole de Dieu en pratique? Le secrétaire du district. Pour ce qui est de l'accomplissement de la parole, l'une des leçons que nous pouvons retenir, c'est que nous devons agir de manière conforme à la parole de Dieu, parce que Christ désormais est cette parole. C'est cette parole que nous devons accomplir. Nous devons obéir, croire en elle. Et au-delà, en tant que chrétiens, nous sommes dans l'église. Quand le conseil donne des dispositions, c'est Dieu qui a parlé par le conseil. Quand le district donne une vision, c'est Dieu qui parle par le district. Donc quand l'autorité parle, c'est le Seigneur qui a parlé. Et si nous voulons obéir, alors nous sommes en phase avec Christ dans cette logique d'obéissance. Amen. Amen. Comment utiliser la parole de Dieu en face des difficultés? Quand tu es en face des difficultés, tu es en face d'une situation qui est difficile, quelle est ta conduite? Que dois-tu faire? Vous devez vous référer à Josué 1, verset 8. Que celui de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin de mettre en pratique tout ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu trouveras du succès dans tes actions. Alors pourquoi maintenant vous allez ailleurs pour chercher du succès? Pourquoi vous allez ailleurs? Oh, la parole de Dieu nous dit, voici ce qu'il faut faire. Il faut mettre seulement en pratique. Tu mets en pratique, alors tout ce que tu as comme difficulté, tout ce que tu as comme souci, Dieu va résoudre pour toi. Ceux qui laissent la Bible et encore qui
cherchent à aller trouver la protection ailleurs. Pourquoi aller ailleurs chercher la protection? Chrétien méthodiste d'aujourd'hui. Pourquoi? Celui est puissant. Mais toi aussi tu es puissant. Où tu as mis ta parole? C'est sur la parole que tu as appuyé pour démontrer la puissance de cette parole. Tu vas où? Appuie-toi sur ta parole. Alors tu sais que tu dors, tu es poursuivi, il y a telle chose. Alors immédiatement, votre esprit est orienté par rapport à quelqu'un qui vous attaque. Mais est-ce que vous n'êtes pas capable d'attaquer à partir de la parole? Alors quel est le test que vous devez utiliser pour attaquer cette personne? Oui? Leçon 35 et leçon 70. Vous devez les utiliser pour combattre l'ennemi. On dit ça, le retour à l'envoyeur. Immédiatement, ce qu'il pense de toi doit retourner contre lui. Et tu le fais avec foi, avec conviction que ce que tu es en train de dire va se réaliser au nom de Jésus. Nous, méthodistes, on vient nous voir. Oui, votre baptême, madame, votre baptême que vous faites chez vous là-bas, là, ce n'est pas le vrai baptême, ce n'est pas le bon baptême. Vrai ou faux? Et toi, méthodiste, qu'est-ce que tu dois lui dire? À partir de la parole. Oui, à partir de la parole, qu'est-ce que tu dois lui dire? Éphésiens 4, 5. Éphésiens 4, 5. Vous me disiez ça. Éphésiens 4, 5. Aujourd'hui, c'est la journée de la Bible. Lisez la Bible. Oui. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Amen. Un seul baptême. Tu dois être en mesure donc de convaincre la personne en face de toi pour lui dire qu'il n'y a qu'un seul baptême. Tu n'as pas le droit de me dire que le baptême que j'ai fait, c'est mauvais, donc je dois encore aller reprendre l'autre baptême. Non. Loin de là. Méthodiste, chrétien méthodiste que vous êtes, possédez la parole de Dieu. Marchez selon la parole de Dieu. Et Dieu lui-même vous aidera à accomplir ce qu'il a lieu d'accomplir. Si lui-même, il a accompli la mission pour laquelle il est venu sur la terre et que nous aussi posons la parole de Dieu, en face des difficultés, des adversités, il est capable de nous aider à recevoir ce que notre cœur désire au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. De tout ce que nous venons de dire, si nous devons nous appuyer sur la parole, moi j'ai pris ma parole, j'ai attrapé ma parole. Prenez vos paroles. La parole de Dieu, la Bible. C'est la journée de la Bible. Merci. Alors, il y a une seule phrase qui doit mettre fin à la conclusion de ce que nous venons de dire. Qu'est-ce que la parole de Dieu est quoi pour nous, chrétiens méthodistes? La parole de Dieu est une lampe à nos pieds. La référence biblique. Psaume 119, verset 105. Voilà, il faut lire. Psaume 119, verset 105. Voilà. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Alors nous tous on va répéter ça. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Bien-aimés, méditons ces paroles que nous venons d'entendre. Je suis venu non pour abolir, mais accomplir la loi. Est-ce que tu es prêt? Tu es prête à accomplir la parole de Dieu? Comment pourras-tu l'accomplir si tu ne la connais pas? Connais la parole du Seigneur et accomplis-la dans ta vie. Bien-aimés, veuillez vous lever et dans la communion de l'Église universelle, confessons la foi chrétienne en disant: je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il viendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous.
de bonté pour ta sainte Église dans le monde entier. Approfondis sa foi et son amour. Accorde-lui de confesser son espérance d'une voix plus forte et plus pure. Nous te prions pour toutes les nations. Permets que chaque peuple participe à la lumière et à la vérité de ton Fils Jésus-Christ. Accorde la paix dans le monde. Bannis la haine et la discorde. Que tous les dons de la liberté et de la justice contribuent au bien de tous les hommes, pour que se manifeste ta Seigneurie. Inspire et fortifie nos autorités et permets que notre pays bien-aimé continue à bénéficier de tes dons. Que ta bénédiction demeure sur notre vie commune. Que notre esprit demeure pur et discipliné. Aide-nous à préserver la sainteté du mariage, la sainteté de la famille, la sainteté de la société par la pratique quotidienne de la parole de Dieu. Accorde-nous un travail honorable dans la joie et la prospérité. Garde-nous saints et irréprochables en toi. Préserve-nous de tout usage égoïste de la liberté. Seigneur, fais que nous ne t'oublions pas dans le succès et donne-nous l'assurance que tu ne nous abandonnes pas au temps de la détresse. Père Saint, toi qui exauces au-delà de ce que nous pensons et demandons, exauce-nous au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur ressuscité qui revient bientôt. Amen. Disons ensemble la prière du Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Yeah.
Et bien sûr, consacrons nos offrandes au Seigneur. Éternel notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité, Dieu de gloire, de paix, comment ne pas te célébrer, comment ne pas t'adorer, te louer tous les jours de nos vies. Nous avons répondu à cette convocation de ce jour et tu nous as nourris suffisamment de ta parole. À notre tour, dans la joie et dans l'allégresse. Voici le peu que nous avons apporté pour faire avancer ton œuvre. Purifie-les par ton sang précieux qui a coulé à la croix et qui a lavé nos péchés. Que ce sang coule sur ces paniers et les sanctifie, les purifie et que leur utilisation serve à l'avancement de ton règne. Bénis tous les membres de cette église présents et qui ont donné et que le vide causé à leur poche soit comblé, multiplié au nom de Jésus. Et que nous puissions dans la joie continuer à t'adorer, te célébrer. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Facile, oh mon Dieu, j'ai vu ta gloire.
nous sommes au terme de cette adoration. Aujourd'hui, journée de la Bible. Nous avons enseigné et nous devons retenir que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds. Que nous puissions mettre en pratique ce que nous entendons de la parole de Dieu afin que notre vie soit améliorée, que notre vie soit une vie meilleure, que nous nous préparons un jour à accéder au royaume des cieux. Nous recevons la bénédiction de la part de Dieu. Père, étends ta main sur cette assemblée, fais de saintes et riches bénédictions, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ton amour, Père, et la communion bienfaisante de cet esprit demeurent sur chacun de vous, dès maintenant et pour toujours. Amen. Jésus-Christ,